bonjour et bienvenue. J'espère que ça fonctionne. Allez, je vous laisse arriver. C'est le premier live de l'année. Donc, je vous souhaite déjà à celles qui arrivent tous mes voeux. Bonjour, bonjour. Qui c'est qui est là? Mettez-moi un petit mot pour que je vois. Coucou Nicole. Je voulais t'envoyer un message. Je le ferai après le live, sinon je te le dis. Si tu as besoin, tu peux me rappeler suite à ce qu'on s'est dit cette semaine. Qui c'est qui est là? Bonjour et bienvenue. Alors déjà, bonne année, bonne et heureuse année pour celle qui arrive. C'est le premier live de l'année. Hop, c'était pas sur cette fenêtre que je voulais vous accueillir, mais sur celle-ci, puisque on est au live 97. Coucou Joël, meilleurs vœux. Coucou Nelly, meilleurs vœux. Allez, bonne séance de kiné Nelly, j'espère que ça progresse et que tu vas mieux. Coucou Martine et félicitations pour l'arrivée de cette petite princesse. Coucou Simone, ça va bien? Vous avez passé de bonnes fêtes? Certaines, je vous ai déjà vues sur le groupe. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver ici tous les mercredis matin à 10 h pour le live créatif, trucs et astuces ou autres. Sur mon blog, latortuscrap.fr, sur Instagram et bien sûr Pinterest et YouTube. Tout est transféré. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ces vidéos si vous les trouvez sympatoches. Quelle est ma mission? C'est de créer dans la joie et la bonne humeur et de vous aider à découvrir les produits Stampin' Up. Voilà, je suis démonstratrice depuis plus de 8 ans. J'ai démarré mon activité comme loisir pour m'équiper car j'ai découvert le scrapbooking et la carterie et je n'avais pas du tout de matériel. Et j'ai découvert cette marque américaine à Creativa Montpellier. Voilà, j'habite dans le sud de la France et nous avions, avant nous avions Creativa Montpellier avec le scrapbooking et j'avais découvert donc Stampin' Up et j'avais beaucoup aimé. Voilà comment je suis devenue démonstratrice. Donc, si vous aussi vous souhaitez devenir démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter pour prendre des informations. Bonjour Sonja, bonjour Brigitte. C'est aujourd'hui Brigitte. Brigitte qui s'inquiétait de ne pas me voir hier matin. Non, c'est le mercredi. Ça a toujours été le mercredi matin, le live. Et vous avez vu, on est au live 97. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne nous en reste plus que 3 et on est au 5e live. J'ai commencé en avril, je crois que c'était en avril 2020. Voilà, pendant le confinement, j'ai commencé les lives. Donc, je ne sais pas ce que je vais vous proposer pour le live 100, où je prends tous les lives et je fais une compile de toutes les boulettes que je suis capable de dire. C'est une bonne idée, ça. Bon, alors, vous pouvez partager, je ne sais pas si je l'ai dit, si vous voulez partager sur les groupes. Est-ce que ça fonctionne bien? Vous m'entendez bien? Oui, apparemment, parce que vous m'avez mis des petits mots. Merci, bonjour, meilleurs vœux. Oui, bien sûr, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Ça sera l'ordre du jour, le meilleur vœu. Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler du nouveau catalogue. Et oui, je regarde parce que je ne me vois pas si je... Et de la SAB. Alors, déjà, pour les nouvelles, celles qui ne connaissent pas ou c'est la première année, la SAB ou Celebration, ce sont des cadeaux offerts pendant le mois de janvier et le mois de février. À hauteur de 60 € de commande, vous avez dans cette petite brochure des cadeaux à choisir. Tout ce qui est dans cette
petite brochure est gratuit et vous n'avez personne n'a le droit de vous le vendre, c'est gratuit pendant cette période-là. Après, bien sûr, vous pouvez les trouver d'occasion, mais ces produits exclusifs sont gratuits pendant cette période. Chaque fois que vous commandez auprès d'une démonstratrice, que ce soit de moi ou de votre démonstratrice, vous pouvez choisir à hauteur de 60 € un cadeau. Il y a des cadeaux à 120 €, mais il y a des cadeaux à 60 €. Donc, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer le catalogue. On ne va pas faire un déroulé de catalogue. Je l'ai fait dans mes portes ouvertes virtuelles avec mes clientes. Là, aujourd'hui, on va juste refaire... Oui, ça va, Elodie, je suis contente. Oui, Martine, tu peux te moquer. Je vois que tu as envie de rigoler. Oui, peut-être que je ferai un petit best-of de toutes les boulettes que je raconte, ou de toutes les coupures que j'ai, ou de tous les marabouts qui viennent sur mes lives. Je ne sais pas ce que je pourrais. Je vais voir. En tout cas, dans le groupe ou même là sur la page, si vous avez envie de me faire des suggestions, allez-y. On verra, on fera un sondage, on verra qu'est-ce qui remporte la palme, la boulette ou les marabouts. Bon, allez, je passe sur les mains. Donc, je vous disais, le code hôtesse ce mois-ci, il est déjà généré. Donc, vous l'avez ici. Là, comme ça. C'est comme ça. Vous l'avez ici. Chaque fois que vous passez par la boutique en ligne, en dessous de 200 €, si vous faites une commande supérieure même que de 1 €, 201 €, les primes créatives sont pour vous. Vous choisissez les cadeaux directement. Si vous faites des commandes en dessous, utilisez ce code parce que toutes les primes créatives vous seront reversées à la fin du mois. Je commande des cadeaux et je vous les envoie par la poste. D'ailleurs, tous les cadeaux sont partis, tous les kits sont partis et cette semaine, je ferai partir les clubs Incolor. Je n'ai pas terminé les petites cartes de vœux des clubs Incolor. Donc, les clubs Incolor partiront cette semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans le nouveau catalogue, je vous le montrerai, il y a une collection de papier qui n'est pas disponible avant au moins le 15, voire le 20 janvier. C'est Nouveaux Horizons, les papiers aquarelles. Ils ne sont pas disponibles pour l'instant, donc on ne peut pas les commander. Je voulais vous proposer un achat groupé. Je vais le faire, je vais mettre tous les détails, je vais rectifier tous les détails sur mon site internet. Je vous le partagerai par mail et je le partagerai sur cette page. Mais je vais enlever cette collection de l'achat groupé. Ça reviendra plus tard. Et je pense que c'est une très jolie collection que de toute manière, vous aurez envie d'avoir au complet si vous la voulez. Donc, je vais la retirer des achats groupés économiques pour pouvoir faire l'offre maintenant et pas attendre la fin du mois de janvier. Voilà. Coucou Caroline, c'est mercredi, on a la team qui est là, parce que la team, elle ne travaille pas le mercredi. Allez, je passe sur mes mains. Alors, on va commencer déjà. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Dites-moi. Voilà. On va commencer par le flyer de la SAB. Et on va faire une création, hein, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire que blablater. Donc voilà le flyer de la SAB, tout ce qu'il y a là-dedans du 4 au 28 février, du 4 janvier au 28 février, c'est gratuit. Donc nous avons ce joli set de tampons. Je peux peut-être agrandir mes mains. Hop. Mais pas de trop parce que le catalogue est en longueur, alors c'est compliqué. Regardez ce set de tampons. Un joli ananas, une plante qu'on peut assortir avec déjà la collection du catalogue principal et ces feuilles de palmier là, ou d'ananas, je ne sais pas, qui sont très très jolies. C'est un tampon instinctif, je ne sais pas, mais en tout cas c'est dessiné au fusain. C'est un tampon qui est en caoutchouc, donc vous voyez de belle qualité. Il est exclusif, donc pour 60 €, vous avez des modèles et des exemples. Je n'ai pas encore travaillé avec, mais j'ai une idée parce que il y a un set de tampons dans le catalogue principal qui sera bien complémentaire.
Coucou Sylviane. Impossible d'aller pour commander. Toi non plus, Martine. Coucou Stéphanie. Alors, les filles, je pense qu'il faut que vous alliez supprimer les cookies. Il faut aller supprimer votre... nettoyer votre navigateur. Il faut faire CTRL H et tout supprimer, tout remettre à jour parce qu'en fait, vous avez saturé l'ordinateur et il ne veut plus y aller parce qu'il a l'impression que vous allez sur un site malveillant. Voilà. Je sais que moi, quand je ne peux plus aller sur ma session ou quand je ne peux plus aller commander, que ce soit sur Stampin' Up ou sur une autre boutique, ça vient souvent des cookies qu'il faut nettoyer. Donc n'hésitez pas après le live à me téléphoner s'il y avait besoin. On pourra le faire ensemble et vérifier ensemble s'il y avait un problème. Voilà. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours me transmettre vos commandes. Avec plaisir, je m'en occuperai pour vous. Donc, vous avez ce set de tampons. Après, vous avez ce lot de papier. Alors, que je l'attrape parce qu'on va travailler avec ça aujourd'hui. Ce lot de papier jonquille qui est juste superbe. Donc là, une face très colorée, avec très fleurie, avec des jonquilles, des narcisses, des marguerites, avec un fond soit vert, soit crème. Très joli. Et l'autre côté qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus graphique, avec toujours des jonquilles. Je suis très fan. Et donc, assorti à ce papier, vous avez dans le catalogue principal un set de tampons. Donc, je l'attrape ici pour vous le montrer. Vous avez ce set de tampons. Ok, je sais, il y a 2 mots en anglais, mais quand on voit rien que les images, les taches, la frise, le petit papillon, avec les découpes qui vont avec, les découpes vont avec les fleurs et le papillon, mais vous avez aussi toutes les découpes pour faire les jonquilles. Donc regardez, donc ça par contre, toutes les découpes pour faire les jonquilles, les tiges, les fleurs, le papillon. Donc c'est vraiment un très bel ensemble que vous pouvez retrouver dans le catalogue printemps à la page 37. Et vous voyez, donc il est assorti avec le papier. Je trouve que c'est un très bel ensemble. Et à 66,50 €, quand vous avez acheté le lot pour faire les jonquilles, vous avez le papier qui est offert. C'est quand même assez top. Donc là, aujourd'hui, on va travailler avec ça. Je vais vous montrer comment se servir. Parce que par contre, s'il y a bien quelque chose que vous êtes... Je ne sais pas si vous le savez, si vous en avez déjà parlé. Coucou Kathleen. Je suis sortie de ma zone de confort pour faire ça. Parce que c'est pas du tout dans mes habitudes. J'avais pas pris les pensées l'année dernière. Là, je me suis dit, allez, le papier, je l'ai trouvé trop beau. J'ai dit, si je papier jonquille, il faut que je tente de faire des jonquilles. Ça m'a pris une après-midi quand même, cette histoire. Je vous avoue qu'au départ, j'étais pas sûre du résultat. Mais au final, après, j'avais adoré le set de tampons par contre. Mais le système de faire des petits montages, je vais vous montrer tout ça quand on aura fini de regarder. C'était pas gagné, c'était pas gagné. Donc ça, c'est du papier gratuit. Regardez déjà ce que j'ai fait. Donc, quand je vous dis c'était pas gagné, c'était pas gagné. J'ai refait cette belle carte là. Elle est juste splendide. En plus, en grand comme ça, en longueur. Nous avons dans le catalogue des nouvelles enveloppes qui sont vendues par lot 2, 3. Je les attrape parce qu'elles sont pas... Il y a un vert, une blanche et une grise. Elles sont toutes décorées à l'intérieur. Elles sont superbes. Et pour mettre notre carte en longueur, regardez,
tac, c'est juste parfait. Donc, là, j'ai mis une ribambelle de papier. J'ai exactement recopié la carte qui est sur le catalogue. Souvent, quand vous avez du mal avec des projets que vous ne savez pas par où les attaquer, il suffit de refaire un projet du catalogue et ça vous donne vraiment envie. Qu'est-ce que c'est un petzel, Sylviane? Un vrai petzel? Je reste sans voix, je ne sais pas du tout ce que c'est un petzel. Alors, comme je ne peux pas demander à Google puisque je suis dessus. Ok, c'est le correcteur qui t'a marqué petzel. Merci les filles. Donc, vous voyez cette carte-là, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais moi, quand je l'ai fait, quand on voit la taille qu'elle a, je suis trop fan. Donc, la jonquille tout en hauteur, tout en relief. Donc, ce n'est pas celle-ci qu'on va faire ce matin. Je vais vous montrer pour les jonquilles, bien sûr, les découpes. Mais on fera celle-ci, vous allez voir. Je vous montrerai après. Je vous laisse un peu de suspense. Un pulse, je pense. Oui, oui, c'est vrai, Brigitte. Un vrai pulse, ces jonquilles. Oui, tout à fait. Je vais vous montrer, vous allez voir. Après, donc, vous avez ce chasse aux papillons. Un joli set de tampons avec une petite fille. Vous avez sur la route, j'aime beaucoup la coccinelle, le van et la voiture décapotable. Je vous montre, allez, je pense que certaines ont reçu, elles ont reçu des tags, des cadeaux, des présents avec celui-ci que j'avais fait ou elles vont le recevoir. Et là, j'ai fait celle-ci avec la petite voiture. Je la trouve trop cute, cette petite voiture pour... Merci Sylviane, oui, puzzle, petzel. Désolée, j'avais pas le traducteur. Brigitte a le traducteur par contre. Donc cette petite carte toute simple avec cette petite voiture, vous voyez, j'ai assorti des papiers et des pivoirs de gaufrage de la collection Petits mots d'amour. Petits mots doux, pardon, Petits mots d'amour. Je suis à fond ce matin. Après, cette jolie collection de papier, elle est là, je l'attrape. Pareil, elle est aussi assortie à une collection. Alors, hop, que je ne m'embrouille pas parce qu'il y en a plusieurs. C'est celle-ci, très colorée. Elle est assortie avec une perforatrice nuage qui est dans le catalogue. Vous voyez, hop, on découpe des nuages. Et elle est assortie à la collection qui est dans le catalogue principal, l'eau arc-en-ciel avec le set de tampons pour faire des arcs-en-ciel et les dice qui sont aussi superbes avec une jolie frise, des grands arcs-en-ciel, des petits arcs-en-ciel, des petits nuages. Voilà, je n'ai pas encore fini les créations avec celle-ci. Je sais que vous en avez vu beaucoup déjà. Et je vous montre le papier. Donc vraiment, c'est du très très joli papier, très coloré, très gai pour le printemps. Il y a toutes sortes. On peut découper les arcs-en-ciel déjà tout fait. Bonjour Christelle, meilleurs vœux. Et de l'autre côté, pareil, toujours un peu plus graphique. Et vraiment, celui-ci de papier, il y en a pour tous les goûts. Il y a tous les tons de l'arc-en-ciel. Hein. Regardez. On n'a qu'à découper dans une de chaque feuille et on fait son dégradé tout simplement. Je le trouve très polyvalent et très sympa. Donc celui-ci aussi gratuit, dès 60 €. Et regardez, il y a de très très jolis modèles, toujours sur le catalogue pour vous inspirer.
Après, ce papier-là, marbré, celui-ci, il m'en reste beaucoup moins parce que celles qui ont reçu les catalogues avec moi, j'en ai beaucoup utilisé. Donc, il me reste ce violet, ce vert, ce gris qui sont d'un côté marbré et de l'autre côté un peu imitation mousse à raser, je dirais. J'étais pas dans le champ. Ruby, stop. Tu sors, tu arrêtes de chouiner. Non. Elle vient de sortir, mais elle chouine. Donc voilà. Voilà. Et là, il me reste pas beaucoup de couleurs, mais il y avait un joli jaune, un joli rose, il y a un joli gris. Je l'ai pas le gris, non. Je l'ai pas là. J'ai tout utilisé. Et donc, regardez ce que j'ai fait. Et en même temps, il y a ce set de tampons loutre. C'est bizarre qu'il me reste le violet. Je ne vois pas du tout pourquoi, Sylviane. Eh ben, je pensais à vous ce matin. Bonjour Valérie, meilleurs vœux. Je pensais à vous ce matin parce que j'ai fait un petit prototype. Bah, devinez, je l'ai fait en violet. Ah là là. Donc, j'ai, avec le set de tampons loutre, avec les papiers, regardez, j'ai fait un petit marque-page. J'ai recopié la carte qui est ici, mais je l'ai fait en tag. Voilà, les petites loutres au ciel m'ont beaucoup inspiré. Vous les avez reçues dans vos tags catalogue. J'aime beaucoup ce set de tampons loutre. Il est très très joli, très polyvalent. Après, alors on passe sur les cadeaux à 120. Celui-ci, c'est un cadeau à 120. C'est le set de tampons et les papiers assortis. Et c'est ce matin que je pensais au violet parce que j'ai fait quelque chose avec de violet. Donc je l'ai ici. Je l'attrape et je vous le montre. Un très joli papier avec le set de tampons assorti. Regardez. Il est superbe. Je vais rétrécir parce que sinon vous ne voyez pas. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour Isabelle, meilleurs vœux. J'ai l'impression que j'ai des coupures. Non, oui, il faut comme d'hab, vous me direz. Je vais cet après-midi à Orange, je vais leur tirer les oreilles encore. Regardez, moi, ce papier, s'il est... Alors, il y a un côté plus chargé, un côté plus doux. Et oui, j'ai utilisé le violet ce matin. Regardez, les deux faces du violet, celui-ci et celui-ci. Comme quoi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis sur le violet. Voilà, donc ce lot de papier en 30-30 est offert pour 120 € avec le set de tampons. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un très très beau lot. Après, nous avions ce set de tampons Précieux Instants, des mots qu'on a toujours besoin. Bonne fête, merci d'avoir ensoleillé ma journée, bonne chance. Pareil, il est offert pour 120 € d'achat. Après, si vous accueillez un atelier, alors je ne l'ai pas, celui-ci, je ne vous l'ai jamais montré parce que je ne l'ai pas. C'est un très très beau tampon instinctif, comme on dit là, il se suffit à lui-même avec des jolis mots, une arabesque. C'est pour les hôtesses, c'est un tampon spécial pour les hôtesses. Si vous accueillez un atelier ou si vous faites une commande de 375 €, vous aurez ce cadeau d'office, en plus des cadeaux de la SAB. Et comme je vous en parlais en début, si vous voulez rejoindre mon équipe et devenir démonstratrice, que ce soit pour votre plaisir, pour vous équiper ou pour développer l'activité comme moi et certains membres de mon équipe, ou pour être démonstratrice de loisirs comme certaines de mon équipe aussi, il n'y a aucune obligation à part de faire un minimum trimestriel. Vous avez ce mois-ci toujours le kit de démarrage à 129 €. Vous choisissez 175 € de produits dans les deux catalogues
Et en plus, vous avez droit à rajouter 2 sets de tampons supplémentaires dans votre kit de démarrage, ce qui est quand même un très beau cadeau pour commencer à s'équiper. Allez, je vous montre rapidement, parce que comme cette vidéo après va aller sur YouTube, je le fais pour faire la présentation du catalogue. Je vous montre juste les collections. Je ne vais pas détailler le catalogue. Donc, collection Petit Mot Doux, c'est celle que j'ai utilisée pour faire cette carte avec le piloir Vichy, les petits strass et le ruban rouge et félin, le papier qui est là. Alors, il faut que j'écarte un petit peu. Voilà. Parce qu'avec le catalogue en long, c'est compliqué. Donc, le papier qui est là, page 9. Très belle collection. Je vous ai montré de très jolis projets. Il y a des petites boîtes. La collection Champ de fleurs avec là aussi une grosse sortie de zone de confort. Je vous montrerai les tulipes qui sont juste magnifiques et le moulin. De très beaux papiers, des petits papillons en laiton et un beau ruban à carreaux. Je ne vous l'ai pas encore montré, celle-ci je vous la montrerai bientôt. Symbole porte-bonheur. Alors celle-ci, le papier est juste splendide. Il est tout embossé en or d'une face et de l'autre, il a des côtés un peu zen. Pareil, un joli papier soyeuse succulente. Oui, c'est soyeuse succulente. Et un papier blanc spécialité nacré. Celle-ci, on la verra ce soir en live dans le groupe. C'est une très belle collection, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il est très chouette le nouveau catalogue, Isabelle. Si tu le souhaites, tu l'as en téléchargement, je pense que tu as dû le récupérer. Si tu le veux en papier, n'hésite pas à me le demander, je te l'enverrai avec grand plaisir. Ma collection chouchou composition artistique, alors avec toutes ces belles fleurs, ces feuilles exotiques que j'aime bien. La nouveauté, ces petites décorations en forme de cailloux, de petites pierres d'eau, là, en forme de faux vers de mer. Des papiers vélin embossés, soit en blanc, soit en noir, avec une carte, avec des écritures. Très joli papier vélin, ça sert toujours, j'aime beaucoup. Alors, j'avais préparé pour vous montrer la carte que j'avais fait. Regardez, voilà, donc là il y a du papier vélin, je ne sais pas si vous le voyez, par dessus des découpes, dessous des tamponnages. C'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Donc nouveaux horizons, pour l'instant je ne vous en parle pas. Le set de tampons et les découpes sont à la vente, les petits cailloux aussi et les rubans. Et le papier n'est pas disponible, donc pour l'instant c'est une collection que je n'ai pas prise et que je ne peux pas vous présenter et qui fera fureur. Rien quand on voit sur le catalogue ce cadre, c'est juste une feuille qui a été prise. On a rajouté une étiquette. Il se suffit à lui-même, c'est tout un fond en aquarelle, il est magnifique, mais nous ne l'avons pas encore et il n'est pas encore arrivé. Beauté abstraite, un très joli papier, un nouveau format, donc c'est un format 10-15, c'est un format carterie, on l'avait avant, il est superbe. Le lot de enveloppes et cartes, pareil, elles sont déjà pré-ancrées, là, les fonds sont déjà faits, regardez celle-ci. Les découpes sont superbes, des velins embossés or, des étiquettes pour le scrapbooking, pour les mini-albums, c'est juste super chouette. Les petites formes laquées
hexagonales et les découpes qui sont basiques. C'est vraiment une très très jolie collection. Je vous ai montré hier soir et je vous ferai le tuto du mini album que je vous ai montré la semaine prochaine. Bien chez soi, une collection que vous m'avez déjà vu beaucoup utiliser, le petit plus, les petits napperons, le petit plioir de gaufrage nid d'abeille. Il y a 2 sets de tampons, vous m'avez vu utiliser que celui-ci, j'ai pas encore eu le temps d'utiliser celui-ci avec les abeilles. Ce papier qui est juste magique puisque de l'autre côté c'est que des imitations de bois. On reviendra dessus parce qu'elle est vraiment belle cette collection. Une collection qui sur le catalogue comme ça ne paye pas de mine parce que les couleurs sont très franches. Rouge coquelicot, jaune beau bourdon, un bleu nuit, épinette en y-ventre, rouge, jaune, bleu, vert. C'est pas mes couleurs, c'est pas ma tasse de thé et au final c'est une collection splendide, un joli set de tampons masculins pour la fête des pères, pour les anniversaires et surtout une paire de dice étiquette ticket fanion qui est juste superbe. Et regardez ce que j'ai fait avec. Ah oui, je vous ai pas montré, donc celui-ci c'était pour la collection précédente qu'on a fait en live. Et là, regardez, cette petite loutre, ce que je lui ai fait. Donc elle est sur un ticket prédécoupé, je l'ai embossé et je l'ai déguisé avec les papiers. Les papiers sont vintage, ils sont très très beaux. Il y a des étiquettes. Et voilà ce que j'ai réalisé avec et bien d'autres choses que je vous montrerai au fur et à mesure. On aura le temps d'y revenir. Allez, on va passer à la création d'aujourd'hui, si vous le voulez bien. Hop, je recentre un petit peu mon écran parce que sinon vous n'y verrez rien. Donc, je vous parlais de cette collection jonquille qui effectivement, Sylviane, a été un vrai casse-tête, un vrai puzzle et je me suis beaucoup amusée. Donc je vais vous montrer comment ça s'articule. Hop, j'ai des choses qui ont sauté de je sais pas où. Le papier, je vais pas revenir dessus, je vous l'ai montré, il est trop beau, je l'adore, mais je me fais un peu de place, voilà, pour pouvoir travailler sereinement. Donc on va, je prends ma petite boîte, on va refaire cette jolie carte, mais on va la refaire d'une autre couleur si ça vous dit, pour utiliser un autre papier. Donc pareil, cette carte c'est celle qui est sur le catalogue, la SAB. Donc, mais avant ça, je vais vous montrer comment faire une jonquille avec les dice et les découpes. Allez, avant que tout se casse la figure, qu'est-ce que vous en dites? Bonjour Angélique. Je vous ai pas fait les remerciements, je vous les ai fait la dernière fois sur la porte ouverte, mais j'ai reçu beaucoup de cadeaux. Il faut que je prenne les photos pour vous remercier de tout ce que vous m'avez envoyé. J'étais très touchée, ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Des chocolats, des cartes, des marque-pages. Sylvie m'a envoyé un très beau marque-page. Chantal, vraiment, vous m'avez gâté. C'est très gentil. Je suis rentrée de vacances et c'était Noël. Alors, pour la jonquille, je reviens sur la jonquille. Le dice, le lot de dice est composé de beaucoup de choses. Il y a 2 grosses pétales pleines. Il y a
2 cœurs de fleurs pleins. Alors ça c'est pour pouvoir en faire plus facilement. Avec un seul ça suffit, hein. Pour une fleur on a besoin que d'un seul cœur, mais il y en a 2 pour découper plus vite. Et à chaque fois il y a des découpes intérieures pour faire le détail, pour faire du relief. Il y a 3 sortes de fleurs différentes. Donc il y a celle-ci que vous voyez là, qu'on va refaire. Et après, j'en ai préparé d'autres. Donc vous voyez ce que ça donne. Ça fait vraiment une très très grande fleur, très belle fleur. Il y a ce modèle là de ce côté, le modèle de l'autre côté, on peut le mettre de l'autre côté, et il y a celle-ci qui est ouverte différemment avec des pétales différentes, et il y a aussi le petit cœur de fleurs. Alors attendez que j'attrape ma planche. Le petit cœur de fleurs, c'est celui-ci. Il y a 7 jonquilles comme ça ouvertes, 7 jonquilles comme ceci, le cœur de jonquille et le petit cœur. Après il y a le papillon et les tiges, bien évidemment vous pouvez la mettre d'un côté ou de l'autre. Donc il nous faut, pour faire une jonquille, il nous faut 2, et vous voyez les intérieurs, 2 fois des cœurs de fleurs. On va y mettre les cœurs à l'intérieur pour faire le relief. Je sais pas si blanc sur blanc, si vous voyez, c'est pour ça que j'avais pris le orange, comme ça on voit mieux. Donc on va faire comme ceci, et on va les positionner à l'intérieur l'une sur l'autre. Et après on va prendre un petit cœur de fleurs, et pareil à l'intérieur on va y positionner. Là j'ai pris du blanc et du papaye pâle, mais on peut aussi les découper tout en blanc et les teinter avec nos brosses. Et voilà ce que ça va donner. Est-ce que la caméra fait la mise au point? Dites-moi, j'attends votre retour. J'essaye de vous agrandir la vidéo pour que vous la voyez bien. Oh Simone, merci de me faire ton petit retour. Hop. Est-ce que c'est bon? Allez, je vous montre comment on la colle. Je vais prendre une tige. Alors, il y a des feuilles et des tiges. Donc là, je vais prendre une tige pour la faire de ce sens-là. Je sais pas. J'aimerais bien une autre feuille, mais j'en ai qu'une. Donc, je vais en faire qu'une. Je vais prendre celle-ci. Donc, moi, j'ai tout collé à la petite colle de précision. Les petites découpes sur le dessus. Parce que c'est plus facile, on met moins de colle et on peut faire le contour comme ça. Mais ça va très bien à la colle aussi. Et comme je ne voulais pas me coller les doigts, donc cette colle elle est bien, elle met un petit peu plus de temps à prendre que la colle blanche, mais elle est très très bien.
Alors, là, par contre, il faut faire attention que ce soit le bon cœur au bon endroit. Celle-ci, c'est parfait. Vous voyez, j'en ai mis un peu que sur le cœur, j'en ai pas mis partout. J'ai laissé les pétales un peu libres aussi, que ça soit un peu vivant. On aurait pu les travailler. Là vraiment, c'est une jonquille à plat, mais je pense qu'on peut travailler la jonquille beaucoup plus en relief si on le souhaite. Là, je vais continuer avec de la colle ordinaire. Dites-moi, je ne vois pas vos commentaires. Merci Angélique. Ah bah super, si ça vous plaît. Moi, franchement, je vous avoue que ça m'a... J'ai dû réfléchir un petit peu. Parce que quand on n'a pas l'habitude déjà de faire des montages comme ça, je sais pas dans... Et en plus, la jonquille, c'est pas une fleur de ma région. Donc, quand j'étais dans l'Est... À ce soir, Sylviane, il n'y a pas de souci. Bonne journée et merci d'être passé. Et le replay reste disponible pour la carte, pour la deuxième carte. Oui, Nicole, il faut énormément de patience pour faire ces fleurs. Et c'est exactement ça. Et en plus de la patience, il faut aussi, sur le coup, quand je les ai construites, je me suis dit, ça ressemble pas à une jonquille. J'arrivais pas à le voir. Et après, au final, si. Mais sur le coup, j'avais un peu de mal. Donc, une fois qu'on a mis les trois épaisseurs, qu'on a créé les trois épaisseurs, les trois reliefs, je vais... Qu'est-ce que j'ai dit que je trouvais que ça m'avait manqué? Hop. Je vais coller la tige entre deux parce que je trouve que c'est mieux de coller la tige, le cœur de fleur là, comme ça. Je le colle ici. C'est moi personnellement. Après, si vous avez d'autres astuces, si vous avez découvert d'autres choses, vous êtes libre de m'en faire part et de me dire, Christine, ta jonquille, elle part en sucette. D'ailleurs, pour que ça n'arrive pas, je vous cache pas que j'ai beaucoup étudié le modèle pour voir la tête qu'elle avait ma jonquille. Je l'ai un peu regardé dans tous les sens. Et là par contre j'ai mis en relief, j'ai mis des petites mousses 3D, pas sur le deuxième, non pas sur le deuxième, sur le troisième. Donc là j'ai collé pareil le cœur comme ceci, et celui-ci par contre je l'ai mis en relief avec des mousses 3D pour que ça soit encore plus réel. Alors c'est à ce niveau là, quand on colle ça, que ça fait toute la différence. Voilà. Qu'en dites-vous alors? C'est vraiment, elles sont vraiment superbes. Moi franchement ces petites jonquilles, regardez, à force d'en faire, je vais faire un bouquet comme la fête de la jonquille à Vesoul. On allait, c'était pas à Vesoul d'ailleurs, mais à côté. Donc voilà l'idée. Et vous voyez, j'ai fait beaucoup de découpes pour vous montrer.
qu'on peut faire de très très jolies choses avec ce lot. Et on va passer à la suite. Cette carte que j'ai trouvée superbe. Et là, donc sur cette carte, c'est ce set de tampons que j'ai utilisé, qui est très très beau, avec la découpe assortie. Et donc, ici, je l'ai colorisé avec les feutres à alcool pour faire du relief. Mais je voulais vous montrer, je ne sais pas où c'est parti. Alors, déjà, j'avais envie qu'on change de couleur et qu'on le fasse en papaye. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, j'ai préparé ma base de cartes en papaye. J'ai pris une chute de papaye. Je vais faire le petit carreau là, parce que je trouvais qu'il était très très beau. Pareil, je vais agrandir pour que vous soyez plus près. Dites-moi si vous voyez bien. Et donc, j'avais préparé donc la découpe. J'ai là on le voit pas à l'écran, mais c'est sur du papier miroitant, donc elle brille un peu, ma jonquille. Je trouve que ça fait vraiment plus joli. Et ici j'ai fait une technique que je vais vous montrer, imitation aquarelle. Donc vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci. Pas du tout le même rendu. Là on voit bien les contours en noir et on voit la colorisation. Ici on a l'impression que c'est un petit bouquet aquarellé. Donc c'est deux techniques différentes. Donc pour faire celle-ci, j'ai utilisé la Stamparatus. Donc je vous montre comment j'ai fait avec la Stamparatus. Je positionne mon tampon. Et là, la seule chose que je n'ai pas préparée, bien évidemment, et mon fil s'est tout embourbé. Vous m'entendez toujours? Au lieu de... Merci Brigitte. C'est compliqué, Nicole. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était compliqué de créer une fleur, de trouver quelles étaient les découpes qu'il fallait. Parce que au départ, c'est bien gentil quand on la voit comme ça. C'est tout beau, c'est tout fini. Mais quand on a tous les dice avec toutes les découpes, eh ben, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. C'est de tout découper une fois dans une couleur, tout découper dans une autre couleur, voir comment ça s'articulait. Et après, une fois que j'ai eu compris comment fonctionnait le montage, par contre, après, c'est pas difficile du tout. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un peu intimidant de se dire on a plein de choses à construire, à monter. Voilà, est-ce que c'est ce qu'on a envie? Moi, franchement, ben, le résultat m'a réconcilié avec ce genre de set de dice. Et je pense que je vais vous montrer les pensées que je n'avais pas utilisées, parce que les pensées, ça donnait des résultats tellement beaux que je vais me le tenter. Voilà. Allez, donc je reviens sur le bouquet. Là, on repart sur quelque chose de beaucoup plus simple et dans ma zone de confort.
je peux pas faire que des choses qui me font sortir de ma zone de confort. Donc ce petit bouquet, soit on le colorise à l'aquarelle, soit on le colorise au feutre alcool. Il y a plusieurs techniques, mais j'avais envie de vous montrer celle-ci, qui est la technique de fausse aquarelle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les contours, ou très très peu. C'est vraiment... on les devine. Donc pour faire cette technique, on prend les feutres, ou même on peut prendre l'encreur, hein, c'est pas gênant. Si on prend les feutres, on va passer le feutre jaune sur les narcisses, sur les jonquilles, et le feutre vert, on va le passer sur les tiges. Voilà. Avec la Stamparatus, ça permet de voir s'il y a des endroits où il nous manque de l'ancrage et d'y revenir. Donc une fois que c'est fait comme ceci, là après on peut prendre nos encres et évidemment j'avais tout préparé sauf ça. Donc j'ai pris tellement safran. Moi j'appuie sur mon encreur et je prélève de l'encre à l'intérieur. Je prends mon aqua painter avec un chiffon. Alors l'aqua painter, pour celles qui ne savent pas, c'est le pinceau à réserve d'eau, et je prélève de l'encre comme mes contours ils vont être, alors c'est super bien sur le papier aquarellable. Là sur le papier il faut pas l'imbiber énormément, mais il résiste pas mal, le papier miroitant. Il est assez épais, il a cette faculté de résister un petit peu. Donc on va passer avec une première couleur. Et comme avec l'eau, on va entraîner. Là, il manque la fleur qui est là normalement. Il y en a une qui est ici, je le sais. Donc je vais la faire, je repasserai après. On va diluer un peu les traits en fait avec notre aqua painter. C'est ça qui va faire que ça va donner cette sensation d'être fait à l'aquarelle sans avoir les rebords. Là je fonce en prenant une couleur différente. Là j'y vais vraiment vite fait, alors que celui que je vous ai montré, j'ai passé beaucoup plus de temps à le préparer. Ah, nous avons notre premier marabout. Marabout, bonjour. Si quelqu'un a l'amabilité de me le virer. Sinon, je le ferai après le live, ne vous inquiétez pas. Je nettoie mon pinceau sur mon chiffon. Vous avez vu, j'ai commencé avec ma couleur la plus claire. Après, j'ai foncé avec la couleur un peu plus foncée. Et je vais faire pareil ici. Donc, j'appuie pour mettre de l'encre dans le couvercle. Si vous avez les recharges d'encre, vous pouvez prendre directement les recharges d'encre. Vraiment, faites. Si vous avez que les feutres, vous pouvez les mettre comme ceci. Regardez, sur la plaque de ma Stamparatus, je mets
un peu de vert, je le prélève et hop, voilà. Après un coup de chiffon et ça sera nettoyé. Donc voilà comment faire un petit bouquet quand on tamponne, quand on l'ancre avec les feutres de la même couleur. Quand on passe de l'eau, comme ça va les diluer un petit peu, ça donne cet effet comme s'il n'y avait pas de rebord et qu'on avait vraiment travaillé comme des artistes et qu'on ait aquarellé le projet. Allez, je vais pas passer la matinée à vous montrer comment. Je vous laisserai le tenter. On va le laisser sécher. Donc vous voyez ce que ça, le résultat est totalement différent de quand on colorie avec. Moi j'aime les deux, j'ai pas de préférence avec l'un ou l'autre. C'est juste totalement différent. Le résultat est tout aussi beau. Donc je le mets à sécher. Et je vous montre comment on va faire ici. Donc j'ai utilisé deux choses. Moi non plus Brigitte, je ne sais pas coloriser. Ah bon, si vous ne le voyez pas, c'est parfait, Kathleen. Moi non plus, je ne sais pas coloriser. C'est vraiment, je le dis, je suis une bricoleuse. Je ne suis pas une aquarelliste ou une pro des pro marqueurs ou des feutres à alcool. Vraiment, je fais du scrapbooking, donc je fais de la colorisation de bricoleuse. Je n'ai pas de prétention. J'essaye de faire au mieux pour que ça ressemble, mais je respecte pas. Je sais que certaines vont se mettre les mains sur la tête. Je respecte pas bien les ombrages, les contours. Je fais vraiment au feeling de comme ça vient, comme ça veut se poser, ça se pose. Voilà. Donc, je continue. J'ai utilisé ces petites bordures là que j'aime bien. Et ces cadres surpiqués. Alors, par contre, je me rappelle plus lequel j'ai utilisé. Ça doit être celui-ci parce que le grand, il est trop grand. Quoique le grand, il est pas mal. Non. Si je regardais sur mon modèle, non, c'est le grand. Ouais. Oui. Donc j'ai pris le grand cadre. Quand même. Après, je crois aussi, Brigitte, que c'est de l'entraînement. C'est-à-dire que j'essaye de le faire et de le refaire et de le refaire. Si ça me plaît pas, je recommence. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je découperai l'encadrement à la fin, que je vous explique le montage. Je découperai l'encadrement à la fin. Donc déjà, je vais découper une bordure ici et une bordure ici. Donc je vais me mettre sur le trait orange à chaque fois. Alors, non, je vais mettre sur le trait rouge là et sur le trait rouge là. Et pareil, je vais faire deux. Je vais vous montrer. Donc le cadre en dernier, je commence par faire les bordures sur le papier avec la machine de découpe. Je ne vais pas la mettre sur le bureau, je suis juste à côté. Posez-moi des questions si vous en avez besoin.
je vois les commentaires, je vous y répondrai. Là, je fais les découpes rapidement et au mieux. Pas trop rapidement parce que je ne veux pas gâcher. Hop. Donc, déjà une fois. Merci Kathleen d'être passée, ça fait plaisir de te voir là sur mon live. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses de ce matériel de chez Stampin' Up et de ce nouveau catalogue, toi qui étais ancienne chez Scrap Plaisir. On s'entraînera Brigitte, on s'entraînera, tu verras, on va y arriver. On va faire pâlir les aquarellistes. Hop. Pareil, je fais 2 bordures en papaye pâle. Donc, je prends ma plaque que vous allez voir est toute vieille, bien abîmée. Une fois que j'ai fait mes bordures, donc ça je le garde, je m'en servirai pour autre chose. Je les trouve tellement belles ces petites bordures surpiquées. Je vais faire mon montage comme ceci sur ma plaque. Je vais remettre hop, là, ici, comme ça. Je vais, alors je peux mettre un post-it pour tenir si je crains que ça ne soit pas bien droit, si j'ai besoin de précision. Je vais me faire confiance. Ouais, je sais que Brigitte, si tu étais à côté, je serais là toutes les semaines. Ça me ferait plaisir. Oh, merci Kathleen, c'est gentil. Je sais pas si je suis hyper douée. Tu sais, maintenant, ça fait longtemps que je maîtrise mon matériel, mais ça me fait plaisir, c'est gentil. Si je prenais la deuxième plaque, au lieu de me laisser impressionner par vos commentaires, tu me déstabilises. Allez, vous avez vu, donc j'ai mis les 2 bordures, je les ai remis sur le papier quadrillé. En parlant, je pense que j'étais pas bien avec ma Big Shot, donc je vais repasser pour que ce soit parfait. Allez. Donc, voilà. J'enlève les rebords. Et effectivement, ma découpe ici, ici, elle est passée. Voilà. Rien n'est gâché. Donc après, je remets un petit coup de droit sur mes petits cadres pour pas qu'ils s'abîment. Et je les range. Une fois qu'on a tout ça, on reprend sa base de cartes qui, je pense, ma petite Christine est trop grande, mais c'est pas grave, je la retaillerai après. Hop, je positionne mon papier à carreaux que je trouve superbe. Je remets mes petites frises. On pourrait les mettre en relief. Est-ce qu'on les met en relief? Allez, pourquoi pas. Oh non, je vais les mettre à plat. J'ai trouvé que c'était tellement joli à plat. Vous avez vu ce côté-là aussi, s'il est beau, le papier. Ce papier, il est beau partout. Je sais pas quel côté utiliser. Mais oui. Coucou Sophie. Oui, tu regarderas le début du replay après. Mais oui, vous m'avez déstabilisé. Vous savez, je suis une petite personne sensible, émotive. Un rien m'émeut.
Déjà ce matin, ma Sophie, pas Sophie Gaillard, Sophie Doza m'a envoyé un petit vocaux avec des compliments de chez Compliments. J'en avais la larmette. Toi, Kathleen, pareil. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Et ça me fait plaisir. Vous savez, vous me gâtez rien que par votre présence, vos commentaires. C'est très, très enrichissant. Allez. On va voir si en papaye pâle, j'adore dire ça. Je voulais que je vous raconte une petite anecdote. Pourquoi j'adore la papaye. Alors déjà, parce que je suis très fan des mignons. Et qu'il y a un des mignons qui dit toujours papaye. Tu es belle comme une papaye. Et ma fille a travaillé à Aqualand. Et à Aqualand une année, j'arrive, elle était en train de... Je retaille parce que je trouve que ça fait trop grand. Hop, voilà. Elle a travaillé à Aqualand et quand elle a... À Aqualand, avec 2 bouées jaunes sur les côtés, on aurait dit des petits mignons avec elle au milieu. Et chaque fois, je lui disais, tu es belle comme une papaye. Donc voilà, papaye pâle, c'est ma couleur préférée, les mignons. C'est tout un mythe. Oui, je sais, Simone, je sais, ça me ferait très très plaisir. J'en ai parlé avec Martine. Je pense qu'au printemps, je vais organiser un événement sur une journée pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, venir dans mon secteur et passer la journée avec moi. Ça me ferait très 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 plaisir. Donc pour trancher, je vais mettre ce petit coucou Brigitte. On se voit bientôt, ma Brigitte. Tu vas bien? Meilleurs vœux. Pour trancher, au lieu de mettre le rose que j'avais mis, je vais mettre ces petites croix là, ce noir à croix. Mais je vais en mettre une petite bande fine. Ça fera très joli. Elle est un peu épaisse celle-là. On passerait des journées à bricoler toutes ensemble, ça serait trop trop bien. Oui Brigitte, tu es la bienvenue aussi. Quand je l'avais dit une fois en discutant, je sais plus, sur un live, Martine après m'avait dit mais c'est sérieux Christine et tout. J'ai dit oui c'est sérieux bien sûr. Ça va me donner du travail de tout organiser. Pour l'instant en ce moment je ne vous cache pas qu'avec le Covid je suis un peu embêtée parce que j'avais une salle que je n'ai plus. Mais peut-être qu'on fera différemment. Mais bien sûr que je vais l'organiser pour le printemps. Pour toutes celles qui ont envie de venir, ça sera une journée consacrée à faire des projets, à papoter, à manger des gâteaux, à faire ce que vous avez envie qu'on fasse. Bien sûr que je vais vous l'organiser. Je sais que ça serait génial, Brigitte, rien que de se voir en vrai. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai rencontrées grâce à Internet et après on s'est vu en vrai et ça n'a rien changé à l'amitié qu'on avait découvert ensemble grâce à Internet. Moi, je suis ravie de vous côtoyer et j'espère qu'on va pouvoir se voir cette année ou l'année prochaine, mais qu'on va pouvoir l'organiser. Et ça peut être un très très beau projet de retrouvailles. Alors, le petit découpe papier, il n'y est plus, non. C'était un cadeau de démonstratrice. Quand on devenait démonstratrice, il y a 2 ans, on gagnait ce petit massicot. Il a été longtemps encore en vente quand il en restait et là, il n'y en a plus. Et j'avoue que je l'ai toujours à côté de moi, je l'adore pour les photos et tout ça, mais non, il n'est plus disponible actuellement. Peut-être qu'il reviendra. Alors, regardez, avec ma grâce habituelle, je refais un petit nœud
Tadam. Pour faire une imitation de bouquet. C'est vraiment mon ciseau à ruban et à colle, ça. Il est au bout du rouleau, lui aussi. Voilà. Allez. Je vais mettre ça ici. Par contre, moi, les dimensions, c'est la vie. Donc, hop, je finis mon rouleau de... ma plaque avec les bordures. Rien ne se jette sur les plaques de dimensionnel. Je le mets là. Ça va vraiment lui donner un autre look. Et j'avais fait, comme j'ai fait la petite bordure en noir, j'avais fait une étiquette dans les tons papaye. Ah, excuse-moi Nicole, quelle fin d'histoire, hein. J'en dis tellement. Sur la papaye ou sur la papaye, je l'ai dit, c'était que ma fille elle travaillait à Aqualand et qu'elle ressemblait avec ces deux bouées jaunes à 2 mignons entourés de papaye. Bye bye, tu t'en vas ma Nicole. Passe une belle journée, j'espère que tu vas bien. Tu m'appelles si tu as besoin. Et sinon, la fin de l'histoire aussi, c'est que au printemps, on fera une grande rencontre avec toutes les personnes qui me suivent en live. Ça vous dit? Je vais vous organiser ça. Donc voilà. Regardez si c'est pas beau. Donc 2 versions, 2 couleurs différentes et 2 colorisations différentes. On peut faire énormément de choses avec ce set de tampons. La jonquille seule aussi est très jolie. J'aurais pu mettre qu'une seule jonquille. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Il est déjà 11 h. J'ai été très bavarde aujourd'hui. Mais par contre, je suis très contente de vous avoir retrouvé pour cette nouvelle année créative. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Pour le groupe des portes ouvertes, on se retrouve ce soir pour notre live. Et jeudi, il y a les portes ouvertes à la maison qui débutent vendredi après-midi. Sur le planning que vous aviez reçu dans vos catalogues, j'avais annoncé une semaine créative la semaine prochaine à partir du jeudi, du mercredi ou du jeudi. Je ne vous cache pas que peut-être ça va être décalé parce que j'ai pas tout fini. Voilà. Si vous souhaitez passer des commandes, n'hésitez pas à me contacter si vous avez du mal avec la boutique en ligne. Sinon, vous pouvez passer directement par la boutique en ligne avec le code hôtesse si c'est en dessous de 200 €. Et je vous dis, pour celles qui me suivent sur la page, à la semaine prochaine, mercredi 10 h pour un autre live créatif. Je vous dis belle journée à toutes. Bye bye, merci beaucoup.